Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'iPhone 12 Pro Max. Donc vous l'avez peut-être vu il y a peu, j'ai sorti mon test de l'iPhone 12 Pro classique. Donc du coup dans cette vidéo, on va simplement s'attarder sur les différences entre le 12 Pro Max et le 12 Pro classique. Et on va voir ce qui fait tout simplement cet iPhone 12 Pro Max, c'est bien un Pro Max. Et voir si finalement il vaut le coup par rapport à un 12 Pro. Donc déjà je vous le disais, en effet, écran plus grand. On est sur un écran de 6,7 pouces OLED, donc les couleurs sont toujours magnifiques. Toujours très bel écran, vraiment ce sera un plaisir de consommer du contenu sur celui-ci. Par contre du coup qui dit écran plus grand dit évidemment smartphone plus grand, et les années précédentes eh bien j'étais utilisateur des iPhone Max également, donc le 16 Max et le 11 Pro Max. Cependant cette année je trouve que c'est vraiment trop imposant. Les années précédentes on avait des bords arrondis, et alors bien que cette année je vous ai dit plusieurs fois que j'aimais beaucoup les bords anguleux, que ce soit de l'iPhone 12 Pro, de l'iPhone 12 mini, et bien là sur ce 12 Pro Max je trouve qu'avec les bords anguleux et l'écran un peu plus grand, je trouve que c'est vraiment devenu trop imposant pour moi. Sachant qu'à la base j'utilisais les versions Pro Max non pas forcément par confort parce que j'aimais la taille, mais plutôt pour une plus grosse batterie car les versions classiques avaient pour moi trop peu de batterie. Sauf que depuis mes utilisations ont changé, je fais des vidéos à plein temps, donc je suis constamment à mon bureau, donc si jamais j'ai besoin de batterie, eh bien j'ai des chargeurs pas loin, donc c'est pour ça que pour l'instant je suis majoritairement resté sur le 12 Pro et que finalement ce 12 Pro Max, eh bien je n'accroche pas trop et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de s'attaquer au reste du smartphone, je tenais à remercier le sponsor RhinoShield qui sponsorise cette vidéo, sans qui je n'aurais pas pu avoir ce 12 Pro Max. Donc vous les connaissez peut-être, c'est une marque de coque qui réalise des protections très solides pour votre smartphone. Il y en a deux types, vous avez soit celle qui propose une protection pour le tour de votre smartphone et qui du coup laissera transparaître la belle couleur de votre iPhone, ou vous avez également celle qui protège tout l'iPhone pour également protéger l'arrière. Elles sont disponibles pour la majorité des smartphones Android, pour tous les iPhones et même pour les AirPods, et en plus vous avez de nombreuses collections disponibles comme par exemple Hunter x Hunter, Naruto, Rainbow Six, Fortnite et j'en passe. Et en plus de ça, jusqu'au 2 décembre il y a des réductions allant de -5 à -60% sur leur site pour le Black Friday, et si vous ajoutez mon code promo qui s'affichera juste ici, eh bien vous aurez 10% en plus supplémentaire. Donc si jamais vous n'aviez jamais essayé RhinoShield, eh bien ça peut être le moment. Encore une fois, un grand merci à eux, et si jamais tout ça vous intéresse, le lien de leur site sera dans la description. Donc déjà comme je viens de vous dire, tout simplement il y a le design qui est pour moi trop imposant. Ensuite il vient la partie photo. J'ai longuement hésité lors des précommandes puisque je me suis dit de toute façon je vais commander un 12 Pro pour pouvoir le tester, et si jamais il ne me plaît pas, eh bien je le renvoie et je resterai sur un 12 Pro Max une fois que celui-ci arrivera. Car encore une fois, le 12 Pro Max est censé offrir des capteurs plus grands, une stabilisation meilleure en termes de vidéo et plus de batterie. Sauf que encore une fois, je viens de vous le dire, la batterie ce n'est plus forcément pour moi un problème puisque mes utilisations ont changé, et sachant que je préfère nettement plus les petits smartphones qui sont plus agréables en main et que je consomme pas forcément trop de contenu sur mon smartphone, puisque la plupart du temps quand je vais regarder du Netflix ou du YouTube, eh bien ça sera soit sur mon iPad soit sur ma télé directement. Donc déjà le problème de la batterie réglé, vient ensuite la partie photo. J'en attendais vraiment beaucoup de cet iPhone 12 Pro Max et je me suis dit on va sûrement voir une différence quand même assez flagrante finalement avec les iPhone 12 Pro et peut-être même avec les iPhone 12 encore plus. Je vais vous mettre des exemples ici à l'écran et finalement on se rend compte que les iPhone 12 tous en général sont très bons, et que du coup eh bien l'iPhone 12 Pro Max est certes un petit peu meilleur, mais franchement pour moi ça justifie pas forcément le fait de dépenser plus, puisque encore une fois je trouve l'iPhone 12 Pro et même les iPhone 12 déjà très bons. Il y aura légèrement plus de luminosité dans les clichés pris avec l'iPhone 12 Pro Max puisque encore une fois les capteurs sont plus grands, mais encore une fois je trouve pas la différence si flagrante. Pareil côté vidéo, on est censé avoir une stabilisation encore meilleure puisque cette fois-ci c'est tout le capteur qui se déplace à l'intérieur pour pouvoir proposer une stabilisation encore meilleure. Mais une fois de plus, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro se débrouillant déjà très bien, bah finalement cette différence là n'est pas si flagrante. Alors après côté batterie, là pour le coup, oui il y a une belle différence puisque on va avoir à peu près 1h30, peut-être même 2 heures en fonction de vos usages en plus par rapport à un iPhone 12 Pro. Donc là clairement si jamais vous avez besoin de plus de batterie, pour le coup le 12 Pro Max sera clairement mieux qu'un iPhone 12 Pro. Mais du coup au final si on regarde, pour moi les raisons pour lesquelles vous devriez prendre un Pro Max cette année, eh bien c'est uniquement finalement pour l'écran plus grand ainsi que pour la batterie. En ce qui concerne la photo et la vidéo, je trouve que les autres font déjà très largement le taf et qu'il n'y a pas forcément une différence si flagrante au final. Je trouve ça tout de même vachement intéressant puisque je me souviens qu'après l'annonce de ces iPhones, pendant la keynote, beaucoup de gens se sont dit tiens bah du coup pourquoi vouloir prendre un 12 Pro puisque le 12 Pro Max en offre plus, enfin quelle est la place du 12 Pro en fait, parce que c'est soit on prend un 12, soit on prend un 12 Pro Max. Le 12 Pro était un peu au milieu sans trop savoir pourquoi, mais au final on se rend compte que c'était pas forcément un choix si mauvais de la part d'Apple, puisqu'au final les différences avec le Pro Max sont vraiment minimes, du moins je parle en termes d'utilisation au quotidien, puisque sur le papier évidemment elles sont flagrantes, mais lorsqu'on teste au quotidien on se rend compte qu'il n'y a pas forcément tant de différence que ça, même par rapport à un iPhone 12, et donc du coup malgré le fait que Apple réapplique cette stratégie de différenciation comme il y avait avec les iPhone 7 et les iPhone 7 Plus, on s'en souvient, l'iPhone 7 avait seulement un seul capteur tandis que l'iPhone 7 Plus en avait deux, mais l'iPhone 12 Pro n'est pas trop pénalisé puisque encore une fois les différences en termes de vidéo et de photos ne sont finalement pas si flagrantes que ça. Donc pour terminer sur cette vidéo, si jamais je devais conclure sur vaut-il mieux un 12 Pro ou un 12 Pro Max, si jamais vous vous posiez la question, et bien pour moi l'achat du 12 Pro Max ne se justifiera que par
le besoin d'un écran plus grand ou d'une batterie plus grosse. En ce qui concerne la photo et la vidéo, les différences ne sont vraiment pas flagrantes, même avec un iPhone 12, même un iPhone 12 mini au final, et du coup je pense pas que vous devriez partir sur un 12 Pro Max uniquement pour la photo et pour la vidéo. En fait pour moi cette année vous devriez vraiment partir sur un Pro si jamais vous voulez des finitions plus premium et si jamais vous avez besoin d'un zoom téléphoto et si jamais vous utilisez votre appareil photo de votre smartphone à des fins professionnelles comme par exemple de la vidéo ou des photos que après vous en avez besoin, ou même si jamais vous avez besoin du capteur LiDAR puisque vous avez besoin de la réalité augmentée. Je sais que ça se fait notamment dans le bâtiment, je sais que beaucoup de personnes que je connais se servent du LiDAR pour montrer par exemple sur une façade qu'est-ce que ça donnerait avec des nouveaux volets, avec une pergola, etc. Donc ça peut être pour ça, mais si jamais vous n'avez pas forcément besoin du capteur LiDAR ou si jamais vous avez simplement besoin d'un bon appareil photo mais que vous n'en avez pas forcément besoin à des fins professionnelles, et bien franchement songez à partir sur un iPhone 12 sur lequel on va revenir très bientôt en vidéo puisque c'est vraiment un excellent smartphone. Et pour moi cette année le gap est vraiment tout petit entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12, ce qui fait que du coup pour moi c'est vraiment devenu l'un des smartphones incontournables de cette année 2020, mais encore une fois on en parlera très bientôt en vidéo. En tout cas en ce qui concerne l'iPhone 12 Pro Max, voilà ce que j'en pense. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!